Bonjour à tous, on se retrouve dans notre chronique LFR et on va parler de la TAP, c'est original. Alors, le gouvernement portugais a chargé la holding publique Parapublica de choisir deux experts indépendants pour évaluer la compagnie aérienne TAP avant sa privatisation qui pourrait être lancée en juillet, a déclaré le ministre des Finances Fernando Medina jeudi dernier. Sûrement une bonne nouvelle pour nombre d'entre nous. Alors, il faut savoir que l'État détient 100% de la TAP qui se restructure actuellement dans le cadre d'un plan de sauvetage de 3,2 milliards d'euros approuvé par Bruxelles, montant jamais remboursé à ce jour, et le gouvernement envisage une vente totale ou partielle. Alors, ces deux évaluations indépendantes sont obligatoires avant de lancer la privatisation. Et Fernand Medina a déclaré à la presse qu'il espère pouvoir approuver la privatisation avant l'été, vers le mois de juillet. Il a aussi déclaré que le gouvernement cherchait à préserver la valeur intrinsèque de la TAP en tant qu'entreprise qui génère de la valeur à partir de son hub à Lisbonne, soulignant également que la compagnie aérienne a renoué avec les bénéfices en 2022 plus tôt que prévu dans son plan de restructuration. Alors, Reuters a rapporté il y a 2 semaines que Lufthansa, Air France KLM et IAG, propriétaires de British Airways Iberia, préparaient le terrain pour des offres potentielles sur la TAP. Et les différentes manifestations d'intérêt, elles, sont connues. Et Fernando Medina a rajouté que nous attendons à ce qu'elles se matérialisent en grand nombre lorsque nous arriverons à la phase de présentation des propositions, précisant que la valeur finale de la TAP dépendrait des synergies que chaque candidat pourra réaliser avec la compagnie aérienne portugaise. Et le ministre de l'Infrastructure, João Galamba, a déclaré que le hub de Lisbonne est déjà et sera à l'avenir un hub pour la production et la distribution de carburants synthétiques pour l'aviation, le qualifiant de grande opportunité pour la TAP et de facteur probable de sa valorisation. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour notre prochaine chronique RLFR. Bonne journée à tous. La French Radio, Portugal.